Le 12 septembre 1963, Porsche a lancé au Salon international de l'automobile de Francfort une nouvelle voiture. Aujourd'hui, son nom est synonyme de sportivité, d'exclusivité et de plaisir de conduite, c'est la 911. L'année dernière, la marque allemande a donc fêté les 60 ans de ce modèle devenu légendaire et ça, c'était leur célébration. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur World Supercars, moi c'est Thomas et si vous ne me connaissez pas, je vous invite à vous abonner tout de suite et à activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur TikTok et si vous kiffez la 911 ST, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Aujourd'hui, je vous présente donc la Porsche 911 génération 992 ST qui n'est probablement rien d'autre que la 911 moderne, la plus excitante à conduire. Je vous présente tout. Avant de rentrer dans les détails, petit rappel historique sur mais d'où vient ce nom et d'où vient cette voiture, la 911 ST. En fait, à la fin des années 60, Porsche propose un équipement de compétition à installer sur la 911 S et pour avoir à éviter à homologuer, ce qui est un processus fastidieux, cette nouvelle voiture, ils ont conservé le nom, elle s'appelait toujours 911 S, mais ils l'appelaient 911 ST en interne. Elle était conçue avec une structure légère, elle avait le moteur, le flat 6 2,2 litres de la 911 S et l'intérieur réduit un petit peu dépouillé de la 911 T. Elle est aussi dotée de vitres en plexiglas et de panneaux de carrosserie en aluminium pour réduire le poids au maximum. En janvier 1970, ce sont quand même 3 Porsche 911 S mais ST entre guillemets t'as compris, qui finissent aux premières, deuxième et quatrième places du rallye de Monte-Carlo. Fin 70, Porsche commercialise une version homologuée route de la 911 S ST, puis arrête sa production 3 ans plus tard. Celle qui lui succédera n'est rien d'autre que, selon moi, la 911 de route la plus mythique de tous les temps, la 2,7 litres RS. On peut donc dire que la 911 ST, c'était la voiture précurseur de toute la lignée des versions sportives et exclusives de la 911. L'année dernière, Porsche a donc présenté la 911 ST génération 992 pour fêter les 60 ans de la 911. Il y a aujourd'hui 26 déclinaisons différentes de la Porsche 911 au catalogue chez Porsche, mais celle-ci ne serait rien d'autre que la plus excitante de toutes à conduire. Et aujourd'hui, on va vérifier. Porsche a donc présenté cette 911 ST l'année dernière, qui est une voiture limitée à 1963 exemplaires. 1963 parce que c'est l'année de naissance de la Porsche 911 et elle vient enrichir la gamme Heritage Design qui célèbre un peu les décennies de succès de la 911. Elle vient après notamment les 911, 991 Speedster, la 992 Targa Heritage et la 992 Sport Classique. Il faut savoir que cette ST, c'est la 911 génération 992 la plus légère qui existe. Elle pèse 1380 kg à sec, c'est 70 kg de moins qu'une GT3 RS. Et ça a été obtenu notamment grâce à une utilisation massive de PRFC. Je dis PRFC pour être précis parce que on pourrait dire par l'utilisation massive de carbone, mais Porsche utilise, et d'autres marques aussi, du PRFC. En fait, c'est du plastique allégé, renforcé de fibre de carbone. Donc quand tu regardes, tu vas voir sous le capot, on dirait du carbone, mais c'est du plastique renforcé de fibre de carbone. Maintenant, je vais dire carbone. Il y en a notamment au niveau du capot, du toit, des ailes avant, des portes. D'ailleurs, ces portes, c'est exactement les mêmes portes que celles d'une GT3 RS. On les reconnaît ici avec ce petit décrochage qui arrive au niveau de la roue avant. Ça, c'est vraiment typique 911 GT3 RS génération 92. C'est absolument magnifique. Qu'est-ce que c'est agressif! De l'avant, si on s'y connaît pas trop, on pourrait s'y méprendre avec une GT3 ou une GT3 Touring. Mais ici, on voit que le pare-choc en bas, il est peint couleur carrosserie. Et voilà, typique de ces générations sportives de la 992, on a 2 ouvertures de part et d'autre du logo avec une petite nervure centrale sur le capot. On reconnaît à l'avant les phares full LED qui s'appellent les phares Matrix chez Porsche avec 4 LED tout autour du phare qui rappellent la Porsche 919 hybride qui a gagné de nombreuses fois les 24 heures du Mans. Il y a aussi du carbone dans le toit, dans le plancher. Et Porsche a aussi réduit l'isolation, donc théoriquement moins de poids et plus de connexion avec le moteur, ça on va le vérifier, vous inquiétez pas à la conduite. Cette ST dispose de jantes de 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière. Et de série, cette voiture est équipée de jantes en magnésium ultra allégé. Regardez comme elles sont belles.
la découpe dans les jantes, elles sont extrêmement fines. Et aussi de série, on a les freins carbone céramique qui sont absolument énormes, hein, 410 mm à l'avant, 390 mm à l'arrière, étrié à 6 pistons à l'avant. À l'arrière, on ne le voit pas, mais il y a une barre stabilisatrice en carbone au lieu de l'acier. Et on perd les roues arrière directrices sur cette ST. Et en fait, tout ça, que ce soit les jantes, les freins, les barres stabilisatrices, etc., c'est des masses non suspendues. Et la réduction des masses non suspendues, ça a souvent un gros impact sur la qualité de toucher de route de la voiture. Pour une sportive, c'est très bien. Regardez, qu'est-ce qu'elle est belle avec cette découpe là au niveau de l'aile avant. On a les ailes avant et les ailes arrière qui sont bien évidemment très larges. Un aileron arrière qui est déployable, il n'est pas fixe évidemment comme sur une GT3 ou une GT3 RS. On n'a tout simplement pas de gros ailerons, mais cette petite partie ici peut se relever à une certaine vitesse ou via la pression d'un bouton. Et on a cette petite lame qui est en plastique, hein, qui vient rajouter peut-être un petit peu d'appui aérodynamique sur l'arrière. Gros diffuseur tout en plastique noir, 2 sorties d'échappement centrales. C'est un nouvel échappement sport qui est conçu dans une structure légère qui a priori apporte plus de sonorité. Si vous voulez, cette 911 ST, c'est en quelque sorte une GT3 RS en robe de GT3 ou bien une GT3 RS Touring si vous préférez, parce qu'on n'a pas l'aileron massif de la GT3 RS, mais on a quand même ses ailes larges à l'avant et à l'arrière, elle est magnifique. Celle-ci dispose du pack Héritage Design à 18 000 €, accrochez-vous, je vais vous détailler ce qu'il apporte sur l'extérieur et l'intérieur évidemment aussi. Ce pack qui est optionnel, hein, il apporte cette couleur bleu rivage métallisée. Regardez, il est un petit peu métallisé, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Les jantes blanc, c'est une sorte de blanc mat, ils appellent ça céramique chez Porsche. Donc vraiment pack héritage, elles seront toutes de cette couleur. Bleu métallisé, jantes blanches. Un numéro décoratif qu'on peut avoir sur la porte. Le client choisit entre 0 et 99 ou bien pas de numéro du tout comme celle-ci. Et surtout, le petit détail sympa avec ce pack héritage, c'est que partout où il y a un logo Porsche, c'est le logo original de la 911 de 1963. Que ce soit sur le capot, sur les jantes, sur le volant, sur les appuis-têtes et même sur la clé, regardez, c'est le petit logo original de la Porsche 911 de 1963. Petit détail sympa. Le pack héritage, on le reconnaît aussi au monogramme Porsche à l'arrière qui est en doré et au petit badge 911 ST qui est en doré, et je crois que les grilles couleur grise font partie du pack héritage. Cette 911 ST reçoit aussi un petit badge 60 années de Porsche 911 1963-2023. Badge anniversaire. Personnellement, je suis pas hyper fan de la config bleu jante blanche. Moi, j'accroche pas trop. Je pense que j'aurais pris une couleur plutôt un gris ou un vert foncé avec des jantes grises ou dorées. Mais c'est surtout à l'intérieur que je trouve que le pack héritage est vraiment magnifique. Regardez. Avec le pack héritage, on a cet intérieur bicolore noir et cognac. Ça, c'est vraiment tellement beau. Le noir, le cognac, les surpiqûres ton sur ton, regardez. C'est assez subtil. Baquet carbone, arceau en carbone. L'arceau en carbone comme ça, c'est une option. Et puis, on a vraiment un intérieur qui est d'un niveau de finition exceptionnel, d'une beauté et d'une sobriété aussi exceptionnelle. Tissu ici, un petit peu vintage au milieu, cuir. Petit badge ST sur les seuils de porte. Même les tapis de sol, ils sont bicolores avec le cuir et le tissu, c'est magnifique. Volant en cuir, c'est pas de l'Alcantara comme sur la GT3 RS, c'est vraiment du cuir plein. Petit marquage à 12 heures. Et tout l'intérêt de la 911 ST, il est aussi là. On a une boîte manuelle à 6 rapports et évidemment 3 pédales. Faut que je vous montre un petit détail aussi de l'autre côté qui signe un peu l'exclusivité de cette 911 ST. Ici, sous la planche de bord côté passager, on a une petite plaque qui marque 60 Yare 911 et le numéro de la voiture. Celle-ci, c'est la 1901 sur 1963. Elles sont limitées et numérotées chez Porsche, c'est pas juste one off 1963. Niveau prix, la 911 ST qui est extrêmement rare et limitée débute à 309 000 € en France hors malus, auquel il faudra rajouter 60 000 € de malus. Donc disons prix de base, clé en main en France, c'est 370 000 €, plus le pack héritage, plus l'arceau carbone, plus le lift system, plus quelques options assez cher comme d'habitude chez Porsche. Là, on est sur une voiture clé en main à peu près à 400 000 €. Mais bon, comme d'habitude sur ces voitures limitées, le problème, c'est pas le prix, c'est d'arriver à en avoir une pour les gens qui ont les moyens. Enfin, contrairement à la GT3 RS qui a été développée sur circuit pour le circuit pour faire des chronos, mais qui est homologuée route, cette 911 ST, elle a été développée sur la voie publique. Donc aujourd'hui, on devrait bien s'amuser. On va faire un tour. Avant de démarrer, écoutez, je m'arrête, j'en trouve la fenêtre
Et pour une fois, c'est pas l'échappement que je vais vous faire écouter, écoutez bien. On sent qu'il y a de la mécanique qui... Et si je débraye, il n'y a plus rien. Et si je rembraye, allez, on y va. Bon, première chose à faire aussi, c'est échappement sport, double débrayage, parce que moi je suis pas Ayrton Senna. Et donc en fait, pourquoi il y a ce bruit? Ah, on dirait qu'il y a un truc pété à l'arrière qui mouline comme ça fait un peu bizarre au début. Mais en fait, c'est parce que cette 911 ST est dotée d'un nouvel embrayage allégé avec un volant d'inertie monomasse. C'est technique, mais ça veut dire que ce qui tourne dans l'embrayage, c'est plus léger, contrairement à des voitures classiques ou même à une GT3 Touring boîte manuelle. Et ça réduit de 10,5 kg les masses en rotation. Et ça permet en fait au moteur de faire des montées en régime beaucoup plus nerveuses, beaucoup plus féroces. Le moteur a beaucoup moins d'inertie, tu vois. Il monte à 9000 tours minute en un claquement de doigts. Ah ouais, on est sur route ouverte, alors j'allume mon petit Coyote qui m'accompagne pendant tous mes trajets. Comme ça, étant donné que j'ai plein d'infos à vous donner, Coyote est là pour me rappeler quand, disons, j'ai des petites fautes d'inattention sur les panneaux de limitation de vitesse qui ont tendance à beaucoup changer sur cette route. Comme ça, je pourrais encore continuer à vous faire des essais pendant longtemps et pas des essais de voiture sans permis. Si tu veux plus d'infos sur Coyote, le système d'assistance à la conduite, je t'invite à regarder le lien dans la description. Ça y est, c'est bon, on peut y aller. Donc en fait, la recette quand même, on a la 911 la plus légère avec un embrayage allégé, des jantes allégées, des freins céramiques, une boîte de vitesse à 6 rapports qui a des rapports raccourcis par rapport à la GT3 Touring. Les rapports de boîte sont désormais plus courts. Ça veut dire que pareil, pour monter de 2000 à 9000 tours minute, ça va prendre moins de temps. Combiné au flat 6 4 litres atmosphérique qui fait 525 chevaux, un moteur qui monte à 9000 tours minute et 465 Nm de couple, ça paraît pas énorme, mais la voiture est légère, 1380 kg à sec, c'est 70 kg moins qu'une GT3 RS. C'est fou quand même. La recette est assez dingue. Et aussi, ce qui est sympa, c'est que cette voiture, elle a été conçue sur la route, contrairement à sa grande sœur, petite sœur, GT3 RS. Elle a des pneus plus étroits. On est en Sport Cup 2 de série, mais 255 à l'avant, 315 à l'arrière. Alors que sur une GT3 RS, c'est 275, 335. Donc là, on a des pneus plus étroits. Une voiture qui va être peut-être un petit peu plus agile sur la route, qui va un peu moins suivre les mouvements de la route. Il faut rajouter que le châssis de cette voiture, c'est vraiment un châssis de puriste. Voiture légère, propulsion et surtout Porsche a abandonné pour la ST les roues arrière directrices. On gagne du poids évidemment grâce à ça, mais ça veut dire que dans les courbes, l'arrière va pas pivoter comme avant. On va voir ce que ça donne. Et comme c'est une voiture qui a été conçue sur la voie publique, les suspensions qui sont les mêmes ont été calibrées différemment. Le software qui les contrôle, c'est une suspension active. Je peux appuyer sur un bouton pour les rendre plus dures ou réappuyer dessus pour l'éteindre et les rendre plus souples. Les suspensions sont plutôt sympas sur la route. Évidemment, on a des jantes de 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière. Donc sur les aspérités, la caisse vibre un petit peu, mais elle est plutôt confortable. Ça marche. Position de conduite, comme d'habitude chez Porsche, c'est parfait. On peut avoir le cul posé par terre dans ces baquets qui sont les baquets 918 Spider. On peut les régler en hauteur électriquement. Par contre, avant-arrière, c'est manuel. Mais tu peux les mettre bien bas, régler le volant comme tu veux. Les pédales tombent bien sous les pieds. Là, vu qu'on en a 3, c'est encore plus important. Le levier de vitesse tombe bien sous la main. La position est parfaite. Maintenant, on a 525 chevaux, une boîte plus courte, un volant moteur plus léger. On écoute ce que ça donne. Les montées en régime, les reprises, c'est comme si la voiture n'avait pas d'inertie. En même temps, elle est très légère et tous les composants mécaniques, leur inertie a été réduite au maximum. Allez. Oh là là, c'est monté en régime là. Exceptionnel, exceptionnel. On va chauffer les pneus un petit peu. Ouais, pour l'instant, on est un petit peu dans l'ABS, ils sont à 20 degrés. Très
très important si vous vous amusez avec une sportive de chauffer les pneus avant parce que l'arrière tu peux le perdre, tu peux contrebraquer, mais si tu perds l'avant, c'est fini. Le toucher de pédale est très très bon, c'est ferme, il y a tout de suite un bon mordant quand même sur ces céramiques là. Chez Porsche le freinage, hein, ils savent faire quand même. Et puis le son moteur quand même, le son moteur il est présent, c'est bon ça. Porsche annonce un 0 à 100 en 3 secondes 7, 300 km/h de VMAX. Donc plutôt sérieux, mais là en boîte manu, c'est pas le 0 à 100 qui compte, ça va être vraiment les sensations. C'est magnifique, le châssis il est soudé au sol, avec un arrière qui est légèrement mobile. Oh là 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 là. Avec les roues arrière directrices qui ont été supprimées, on a une direction qui est plus directe qu'avant. Fallait compenser le fait que l'arrière était un petit peu moins mobile dans les enchaînements. L'avant est plus direct, très sensible, très incisif. Très bonne remontée d'informations. C'est rare aujourd'hui, mais il faut le souligner, là, la direction est exceptionnelle. Et surtout, quand on est dans une courbe, dans des enchaînements un petit peu rapides, l'arrière ne bouge pas. Moi, je préfère ça à des roues arrière directrices. Alors, les roues arrière directrices, c'est très bien quand tu as une grosse voiture pour manœuvrer. Tu as l'impression d'avoir une Smart alors que tu as une Panamera. Mais dans les enchaînements rapides, ben, l'arrière, tu sais pas trop ce qu'il fait. Alors, il gomme le sous-virage. Hein. La voiture, elle peut prendre Mach 12 dans les virages, mais c'est pas très naturel. Là, l'avant, il est incroyable. Et l'arrière, il est parfait. Il bouge pas. Et si t'en mets un peu, tu le sens qu'il commence à faire du survirage. C'est exceptionnel. Et cette boîte, les rapports sont très courts. Le déplacement du levier, il est parfait. Les rapports sont bien verrouillés. Le maniement, il est génial. Le maniement, il est génial. Ah, le petit muret. C'est un échappement Fabé, mais on a quand même un flat 6 Atmo, on écoute. Un flat 6 qui prend 9000 tours les amis. C'est exceptionnel. Peut-être petit reproche pour l'instant, je commence à avoir les mains moites et ça glisse un peu sur le cuir. Sur une GT3 RS, on a de l'Alcantara qui tient mieux en main. Le cuir, je trouve ça plus joli. Mais c'est vrai que là, ça commence à glisser un peu. Allez, on écoute ça. On va même entrouvrir la fenêtre parce que là, le flat 6, il hurle. La voiture est vive, elle est précise. Elle est 9000 tours. Qu'est-ce que c'est bon d'aller les chercher. Il se passe un truc sur les 911 Atmo comme ça, quand on passe le rapport et que ça reprend, ça fait wow, c'est incroyable. Oh. Le moteur il est plein, tu peux rouler en 4 là, un rapport au-dessus, ça avance quand même. Hein. Le lift system il est bien utile, il se lève en 2 secondes et surtout il a une mémoire de GPS, donc si c'est là où tu habites, il va se lever et se baisser automatiquement, ça c'est pas mal. La voiture est très basse à l'avant quand même. Les dimensions sont imposantes, mais elle n'est pas intimidante, hein, parce que y a une bonne visibilité, on est bien assis, tout ça fait qu'elle est plutôt facile à prendre en main. Il faut juste s'habituer à l'embrayage en première quand on part. Il est un peu sensible, donc il faut y aller, faut pas trop la faire patiner je pense. Mais ça va, franchement ça va, parce qu'elle est légère, donc elle s'élance facilement. Et là, suspension confort sur une route qui est bosselée, bah, c'est vachement agréable. Sur des petites routes, je préfère 1000 fois ça à une GT3 RS. Hein. La GT3 RS, c'est une voiture dont les limites sont tellement loin que c'est difficile de les approcher et de prendre du plaisir. À chaque fois que tu passes un virage, la voiture te dit plus vite, freine plus tard. Celle-ci, ah, elle te fait kiffer. Elle est en appui là en sortie de courbe. Quel bonheur. La boîte elle est facile à manier, il n'y a que 6 rapports, il n'y en a pas 7. Ces suspensions avec cette direction,
Ça va tellement bien ensemble, là, cette voiture qui est faite pour la route. J'adore. Faut s'en occuper de cette 911 ST. Elle passe pas les rapports tout seul. Bon, elle fait le talon pointe à votre place, ça c'est assez cool. Mais en fait, le moteur a si peu d'inertie que quand ça monte en régime, faut être prêt, sinon tu tapes le rupteur à 9000. Heureusement, il y a le rupteur pour protéger le moteur. Mais écoutez ça. Évidemment, on fait pas de launch control, mais allez, gaz. Oh là là, la force de décélération maintenant que les pneus sont chauds. Les disques carbone céramique, les Michelin Sport Cup 2. Cinquième. Oh, le son. Quel bonheur. Quel bonheur. T'es pas obligé de la rouler couteau entre les dents, hein. Mais quand tu le fais et que tout est chaud, elle te récompense au centuple la voiture. C'est de loin la Porsche moderne la plus excitante jamais faite. Indéniablement. Elle se place parfaitement. Il n'y a pas de roulis. Tu peux la placer au frein. Oh mon Dieu. Et puis le son, hein. Ça en 2024. Franchement, les 1963 chanceux là, je vous envie énormément. Pour moi, c'est la Porsche parfaite. Ils ont enlevé ce surplus de radicalité qu'ont une GT3 RS et une GT4 RS et ça l'a transformé en une voiture qui est plus adaptée à la route, au road trip. Il y a un coffre à l'avant, il n'y en a pas sur la GT3 RS. Quelle auto! Ah, je m'attendais pas à un truc si bien. Je savais que ça allait être cool, mais là, quelle claque! Bon, bilan, c'est exceptionnel. Suspension, l'enlèvement des roues arrière directrices, le poids qui est extrêmement léger, la direction qui est juste parfaite sans les roues arrière directrices. 525 chevaux, c'est amplement suffisant. La boîte manuelle, les rapports courts, l'embrayage allégé, le look, pas la livrée, ça je suis pas fan, mais le look intérieur, elle est parfaite cette caisse. Elle est parfaite. Si vous avez signé un bon de commande, bravo. Pour terminer cette vidéo, je veux vous remercier de votre fidélité. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais me taire parce que je vais vous laisser profiter du hurlement hyper noble de ce flat 6 atmosphérique. Ciao les amis.